c'est une joie immense. Une joie immense en sa présence. Le seul lieu, le seul endroit, là où on se sent mieux, c'est quand on est dans la présence de Dieu. Je vous salue toutes et tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a encore accordé la grâce de venir dans sa présence aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce ce matin, d'aiguiser ton oreille à l'écoute de sa parole. Car la parole de Dieu ne sort pas en vain. Dieu envoya sa parole afin que cette parole nous fasse du bien, afin qu'elle puisse nous guérir. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Je veux désir, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Seigneur, à qui irions-nous, Jésus? À qui, Seigneur, nous n'avons que toi? Le seul qui nous accomplit, le seul qui connaît nos difficultés, le seul qui se souvient de nous, le seul qui vient à notre secours, celui qui nous a aimés d'un amour sincère, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a un message de paix pour nous. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si ce n'est de venir en ta présence, afin d'écouter le son de ta voix, afin d'écouter celui qui a les promesses qui finissent toujours par s'accomplir. À qui irions-nous, Seigneur? Papa, nous n'avons que toi, Seigneur, le seul qui essuie nos larmes, le seul qui les fait sécher. Seigneur, ce matin, nous voici encore en ta présence, car nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi, tu as une parole afin de fortifier notre foi, afin d'édifier notre foi, afin de reconforter ton peuple. Seigneur, laisse que ton esprit dispose les cœurs maintenant à l'écoute de cette parole qui va nous faire du bien. Papa, nous voici, nulle part ailleurs qu'en ta présence. Papa, voici ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Seigneur, laisse que cette parole bénisse ton peuple. Laisse que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Laisse que cette parole puisse délivrer quelqu'un encore aujourd'hui pour la seule gloire de ton nom. Papa, que je disparaisse maintenant. Je ne suis qu'un instrument que toi tu vas utiliser. Je n'ai même pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, le droit de me tenir devant ton peuple si ce n'est pas ta grâce. Voilà pourquoi ce matin encore je te demande pardon pour toutes mes failles. Je demande pardon pour toutes mes faiblesses. Que le sang de ton Fils me purifie, me sanctifie
l'honneur, reçois toute la magnificence. Avec tous les bien-aimés réunis en ce lieu, nous acclamons très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a un message pour toi. Un message fort. Le message de Dieu, c'est toujours un message d'amour. Le message de Dieu, ce n'est pas pour les animaux, mais c'est pour son peuple. Car les animaux n'ont pas été créés à son image et selon sa ressemblance. Mais c'est toi et moi que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu veut nous parler. Alléluia. Nous avons pour thème ce matin les secrets pour vivre le surnaturel de Dieu. Qui veut vivre le surnaturel de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre le surnaturel de Dieu? C'est-à-dire ce qui dépasse nos attentes, ce qui dépasse notre intelligence, ce qui dépasse notre entendement. Alléluia. Notre Dieu est capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Parce que sa parole est puissante, sa parole est agissante. Alléluia. Amen. Il est écrit dans l'épître aux Philippiens, Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en gloire en Christ Jésus. Dieu est le pourvoyeur de tous les besoins. C'est lui qui a créé toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout lui appartient. Alléluia. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui prend soin de tous les êtres vivants. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les animaux. Il prend même soin des végétaux. Alléluia. Dans sa parole, il est écrit: alors pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Pourquoi s'inquiéter de ce que nous mangerons? Pourquoi s'inquiéter de ce que nous boirons? Pourquoi s'inquiéter? Notre Dieu est vivant. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Il prend toujours soin de ceux qui sont à lui. Alléluia. David disait: j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ce que lui-même il a justifié. Dieu n'abandonne pas ce que lui-même il a mis à part pour sa gloire. Dieu se glorifie toujours en ce que lui il a aimé, en ce que lui il a donné sa propre vie pour les secourir de la mort éternelle. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu aimerais vivre le surnaturel de Dieu? Mais pour vivre le surnaturel de Dieu, il y a certains secrets. Alléluia. La Bible dit: ce qui a été caché aux sages et aux intelligents, Dieu l'a révélé aux petits enfants. Alléluia. Nous faisons partie des petits enfants à qui Dieu a révélé les secrets. À qui Dieu a révélé les choses qui doivent se passer. À qui Dieu a donné les clés. Alléluia. Nous avons les clés pour ouvrir là où c'était fermé. Pour refermer là où nous ne devrions pas que ça soit ouvert. Dieu nous a donné les secrets. Les secrets, c'est dans sa parole. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de ce grand prophète, Élie le Tishbite. Le peuple de Dieu, en ce temps, au temps d'Élie, s'était détourné de son Dieu. Le peuple de Dieu commençait à adorer les dieux étrangers, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Encouragés par les gouvernants, encouragés par la classe politique de cette époque, encouragés par Akab,
le roi d'Israël, qui avait pris pour épouse une femme idolâtre, Jézabel, qui influençait le peuple, qui conduisait le peuple dans l'idolâtrie. Mais la parole de Dieu fut révélée à Élie le Tishbite. Élie proclama par sa parole qu'il n'y ait plus de pluie. Qu'il n'y ait plus de pluie. Jacques dit, cela s'est produit durant 3 ans et demi. Il y avait la famine, il y avait la sécheresse. Alléluia. Amen. Mais quand la famine frappe, quand la sécheresse frappe, ça frappe tout le pays. Alléluia. Amen. La Bible nous rappelle quelque chose, qu'à Goshen, quand l'Égypte pleurait, à Goshen, il y avait la joie. Quand en Égypte, dans toute l'Égypte, il y avait les ténèbres, à Goshen, il y avait la lumière. Goshen, c'est l'endroit là où Dieu laisse ceux qui sont à lui. Goshen, c'est l'endroit où Dieu a réservé pour ceux qui lui sont chers, ceux qui ont de la valeur à ses yeux, ceux qui le craignent, ceux qui marchent droit selon ses prescriptions et ses ordonnances. Ceux-là, Dieu a les regards sur eux. Ceux-là, ce sont les justes de Dieu. Ce sont ceux, quand ils crient, Dieu entend. Parce que cela touche le cœur de Dieu. Et il faisait partie de cette classe de personnes. Il y a eu une grande sécheresse. Il y a eu une grande famine au temps d'Élie. Mais Dieu s'est souvenu de son serviteur. Il appela Élie. Il dit, Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Alléluia. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Nulle part ailleurs qu'au torrent de Kérit. C'est au torrent de Kérit que toi tu dois te rendre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que déambuler par-ci par-là, ce n'est pas biblique. Déambuler par-ci par-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour ta bénédiction. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour toi. C'est à cet endroit que toi tu dois rester. C'est à cet endroit que toi tu dois attendre la bénédiction de Dieu. C'est à cet endroit que toi tu vas vivre le surnaturel de Dieu. Ce qui dépasse l'entendement, ce qui dépasse la compréhension humaine. C'est là. Habakkuk dit, je reste à mon poste. Je ne bouge pas. Je suis là. Même si ça tarde. Je sais que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit, la chose doit s'accomplir. Dieu dit, le corbeau. Mais selon la loi de Dieu donnée à Moïse, le corbeau, c'est un oiseau de mauvais augure. C'est un oiseau qui ne présage que le malheur. C'est un oiseau qui ne présage que la mort. Mais le Dieu que toi et moi nous servons, il est souverain. Ce que Dieu a dit que c'est pur, qui peut dire que c'est impur? Toi, tu es qui pour contredire les voies de Dieu, pour contredire les pensées de Dieu, pour contredire la volonté de Dieu? Bien-aimé, il y a des secrets pour vivre le surnaturel de Dieu. Élie connaissait bien la loi, mais Élie s'est soumis à la volonté de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, à Gethsémani, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe, mais qu'il me soit fait selon ta volonté et non selon la mienne. Un enfant de Dieu ne marche pas selon ses propres volontés, mais il est soumis à la loi de Dieu. Il est soumis à ce que Dieu dit. Il est soumis à ce que Dieu parle. Alléluia. On va se lever. On va faire notre première lecture dans le livre de 1 Roi 17, 1 à 7. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. 1 Roi chapitre
17, le verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. La parole de Dieu nous dit, Élie fit selon les paroles de Dieu. Élie fit selon les paroles de Dieu. Un enfant de Dieu est censé marcher selon les paroles que Dieu dit. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Tu peux pas prier. Tu peux avoir des belles paroles. Tu peux avoir une belle expression. Tu peux même t'égosiller du matin au soir. Mais si tu ne marches pas selon les prescriptions de Dieu, ta parole n'aura aucune valeur. Ta prière n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Élie a été un homme de la même nature que toi et moi. Élie a eu l'audace de dire qu'il ne va plus pleuvoir. Il n'y aura ni rosée ni pluie, sauf à sa parole. Alléluia. Dieu écoute la parole de ses serviteurs. Et Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Quand on dit serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui se sacrifient pour son œuvre. Ce sont ceux qui s'attachent à lui. Ceux qui le craignent. Alléluia. Les choses qui paraissent impossibles du point de vue humain, mais selon Dieu, bien aimé, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Les oiseaux venaient nourrir Élie, pas les hommes. Et pourtant, il y avait des hommes riches en ce temps. Même en temps de famine, même en temps de sécheresse, il y a des gens qui accumulent des richesses et des richesses. Mais Dieu ne s'est pas tourné vers ces hommes. Mais Dieu s'est tourné vers les animaux. Parce que Dieu n'avait trouvé aucun homme crédible à pouvoir nourrir son serviteur. Parce que tous les hommes étaient souillés. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Dieu n'a trouvé aucun homme capable et digne pour aller nourrir son serviteur. Il s'est tourné vers les animaux, vers les oiseaux. Et quel oiseau? Le corbeau. Alléluia. Amen. Un oiseau impur. Bien-aimés, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Amen. Dieu dit là. C'est là que les oiseaux viendront te nourrir là. Alléluia. Le lieu du rendez-vous, le lieu de la visitation. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ne fuyons pas nous assembler. Ne fuis pas ton église pour n'importe quelle raison. Parce que ton église, c'est le lieu où Dieu viendra te bénir. Ton église, c'est le lieu où Dieu viendra te visiter. Ton église, c'est le lieu où Dieu t'a placé. Alléluia. Afin d'attendre que tu puisses vivre son surnaturel. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Ne soyons pas des pigeons voyageurs. Mais restons là, là où Dieu nous a placés. Il y aura une grande bénédiction. Ayons de la patience. Habakkuk dit même si ça tarde, bien aimé, nous devons avoir la foi. Amen. La foi en la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Amen.
Dieu utilise n'importe quel moyen pour parvenir au secours des siens. N'importe quel moyen. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire Luc 4, 25 à 26. Luc 4, 25 à 26. Luc 4, 24 à 26. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Amen. Bien-aimé, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Tu peux bien connaître ton pasteur. Peut-être que tu connais même ses défauts, parce que c'est un homme. Mais ne sous-estime pas la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Ne sous-estime pas la parole de Dieu qui sort de sa bouche. C'est un instrument que Dieu utilise. Alléluia. Si Dieu l'a pris, c'est parce que Dieu sait le pourquoi. Alléluia. Ne sous-estimons pas les hommes de Dieu. Ne sous-estimons pas ceux qui servent pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit au temps d'Élie, quand il y avait la sécheresse, quand il y avait la famine, y avait-il pas des veuves en Israël? Bien aimé, il y avait des veuves en Israël. Il y en avait beaucoup. Alléluia. Mais quand le torrent de Kérit s'est séché, Dieu a dit à Élie, maintenant tu peux te déplacer. Alléluia. Maintenant tu peux quitter cet endroit. Maintenant, j'ai ordonné, alléluia, à une femme veuve, alléluia, de Sarepta. Dieu n'a pas dit, n'a pas donné une ville ou une province d'Israël, mais il a dit de Sarepta. Sarepta, c'est à Sidon. Alléluia. Sidon, bien aimé, c'est la patrie de Jézabel. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Une veuve. Quand on parle de veuve, on voit que c'est une personne qui n'a rien. Surtout encore en temps de sécheresse, en temps de famine. Alléluia. Amen. Dieu dit une veuve de Sarepta. Sarepta se trouve à Sidon. Sidon, c'est la patrie de Jézabel. Dans la patrie de Jézabel, son père s'appelait Itobal. Itobal, c'est lui qui adorait Baal. Alléluia. Amen. À Sarepta, on n'adorait que Baal. La femme, la veuve de Sarepta adorait Baal. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Au milieu des siens, Dieu n'a trouvé personne digne. Dieu n'a trouvé personne digne. De la même façon que Dieu a utilisé des oiseaux impurs pour nourrir son serviteur, Dieu va aller chercher une païenne qui n'a même pas droit de cité à Jérusalem, en Israël, pour nourrir son serviteur. Dieu dit, j'ai ordonné, j'ai donné l'ordre à cette femme de nourrir. On va faire notre troisième lecture. 1 Roi 17, 8 à 16. C'est un long message. Peut-être qu'aujourd'hui on ne pourra pas le finir, mais on le finira prochainement. Alléluia. Amen. Parce que le peuple de Dieu doit être enseigné. 1 Roi 17, verset 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. »
Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Après l'expérience que le prophète Élie passa près du torrent de Kirit, comme il y avait la sécheresse, comme il ne pleuvait point, il n'y avait point de rosée, cette source a fini par tarir. Dieu dit, adressa encore une autre parole à son serviteur. Maintenant tu peux te déplacer. Tu vas aller à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, une femme païenne. Une femme qui adorait les dieux de Baal et les dieux d'Astarté. Ce que je disais, que Dieu utilise qui il veut pour la gloire de ceux qui sont à lui. Alléluia. Bien-aimé, ne sous-estimons personne. Quand tu es un enfant de Dieu, ne sous-estime pas cette personne. Car, bien-aimé, Dieu peut utiliser cette personne pour te bénir. Dieu peut utiliser cette personne pour ton salut. Dieu peut utiliser cette personne pour venir à ton secours. Ne sous-estimons personne. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez même pour vos ennemis. Alléluia. Une païenne impure, Dieu dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Élie vint à Sarepta. C'est au moment où la dame aussi venait pour ramasser du bois pour faire son gâteau avec le peu de farine et le peu d'huile qui lui restait. Les seules provisions que lui, il avait avec son fils. Amen. J'aimerais dire quelque chose en rapport avec les corbeaux et la veuve de Sarepta. Ce que j'ai compris dans ce message, c'est que les oiseaux, alléluia, les oiseaux avaient bien saisi le message de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Mais les corbeaux avaient compris le timing de Dieu. La Bible dit, le jour où les corbeaux emmenaient le pain et la viande, le soir, ils emmenaient le pain et la viande. Ils n'ont manqué à aucun des services durant tout le temps que le torrent, dans le torrent, il y avait de l'eau. Les corbeaux, les oiseaux ont compris le message de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu es en train de comprendre le message de Dieu. Les oiseaux qui ne parlent pas. Alléluia. Les oiseaux qui n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils ont saisi le message. Parce que Dieu les a ordonnés. Et ils ont obéi. Alléluia. Mais quand Élie vint auprès de la femme,
et demanda à manger à la femme. La femme n'avait rien saisi. Alléluia. La femme n'avait rien. Vous, peut-être que vous allez me dire, mais pasteur, dans quelle Bible on nous a dit que Dieu avait parlé à cette femme? Alléluia. Parce que nulle part dans la Bible, on nous signifie là où certainement il y a eu une apparition angélique, ou bien il y a eu une vision de la part de la femme, ou bien il y a eu un songe, ou bien il y a eu une voix audible de Dieu parlant à la femme que toi, tu vas nourrir mon serviteur. Alléluia. Ce que j'aimerais souligner en ce lieu, c'est qu'il y a des secrets. Il y a des secrets pour vivre le surnaturel de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Si un oiseau comprend, à plus forte raison, ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dans Philippiens 4, 19, que je disais auparavant, que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Pourvoit à tous nos besoins. Et nous avons toujours tendance à dire que là où il y a la vision, il y a la provision. Alléluia. Là où il y a la vision, il y a la provision. Mais bien aimé, la provision, mais c'est Dieu qui donne. La provision, c'est un don de Dieu. Alléluia. Si tu possèdes quelque chose, c'est que ça vient de la part de Dieu. Tout ce que nous avons ne vient que de Dieu. Alléluia. La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout lui appartient. Alléluia. Du moment où cette femme-là avait une poignée de farine dans son pot et un peu d'huile dans sa cruche, c'est que cette femme-là avait un don de Dieu. Alléluia. Cette femme-là avait un don de Dieu. Cette femme-là avait une provision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais cette femme répond à Élie, je n'ai que. Je n'ai que. Alléluia. Ça, c'est l'excuse que nous, les enfants de Dieu, nous avons toujours. Je n'ai que. Le peu que j'ai, je ne peux aider personne. Le peu que j'ai, je ne peux subvenir l'œuvre de Dieu. Le peu que j'ai, je ne peux même pas aider les hommes de Dieu. Le peu que j'ai, on a toujours le peu. Alléluia. Mais bien aimé, avec ton peu, si tu n'arrives pas à partager, ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu vas commencer à partager. Amen. Jésus, tu veux vivre le surnaturel de Dieu. Tu veux vivre le surnaturel. Bien aimé, utilise le don de Dieu à bon escient. Utilise ce que Dieu t'a donné à bon escient. Dieu t'a donné quelque chose. Chacun de nous a en sa possession un don de Dieu. Chacun de nous a à sa disposition quelque chose de la part de Dieu. Cette femme avait en sa possession le peu de farine et le peu d'huile. Mais elle avait également à sa disposition le bois. Le bois était gratuit à sa disposition. Elle pouvait aller ramasser. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Jésus dit, si quelqu'un a 2 tuniques, si quelqu'un a 2 tuniques, c'est déjà beaucoup. Alléluia. 2 tuniques, c'est déjà beaucoup. Mais si toi tu as 2 tuniques, mais il y a des gens qui n'en ont même pas, qui n'ont rien. Donne une tunique à ton prochain et tu accompliras la loi de Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Dieu se souviendra de toi. Aujourd'hui, quand je suis allé chercher mes enfants, ils sont ici. Daniel certainement se souvient de ma parole. La parole que j'ai dite dans la voiture. J'ai dit, Dieu a donné un commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as à ton possession un don de Dieu, Dieu ne te l'a pas donné pour toi-même. Le don, c'est pour l'utilité de tout le monde. Alléluia. Cette femme-là avait de la farine. Mais quand
il y avait la sécheresse et la famine. La sécheresse et la famine. Elle a utilisé dans son petit coin avec son fils, alors que les autres étaient là en train de mourir de faim. Alléluia. Les autres étaient là en train de mourir de faim. Elle a utilisé sa farine et son huile. Elle a confectionné les gâteaux. Ils ont mangé parce que 3 ans et demi. Alléluia. Manger, manger, manger. Mais Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de grâce. Je ne sais pas pourquoi Dieu a eu les yeux sur cette femme. Certainement, c'est pour nous donner une leçon. Certainement, pour nous enseigner. Alléluia. Pour nous dire que Dieu est capable de susciter n'importe quoi ou n'importe qui pour parvenir aux besoins de ceux qui sont à lui. Si toi tu ne veux pas aider l'œuvre, mais sache que Dieu aura des gens qui vont aider son œuvre. Si toi tu ne veux pas investir pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, sache que Dieu va susciter même des corbeaux pour son œuvre. Je ne sais pas si vous êtes en train de me saisir. Alléluia. Parce que tu attends le jour où tu auras des millions. Mais le jour où tu auras des millions, tu resteras la même personne. Égoïste. Alléluia. Amen. Tu ne penses qu'à soi-même. Tu ne penses pas aux autres. Tu ne penses qu'à tes proches. Tu ne penses qu'à ta famille. Tu ne penses pas à ton voisin. Mais tu ne pourras vivre de cette façon le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu, c'est pour ceux qui mettent Dieu à l'épreuve. Alléluia. Le surnaturel de Dieu, c'est ceux qui disent, Seigneur, je n'ai rien. Mais Seigneur, c'est le don que toi tu m'as donné. Le don, c'est pour que je puisse te servir, que je l'utilise à bon escient. Seigneur, je vais l'utiliser pour ta gloire. Alléluia. Car je sais, c'est toi le pourvoyeur de tous les besoins. Amen. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Élie n'a pas boudé. Parce que les Juifs ne peuvent pas se rapprocher des impurs, des païens. Alléluia. Amen. Des idolâtres. Mais là encore, Élie s'est soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. On se soumet toujours à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Nul n'est censé contredire la parole de Dieu. Là encore, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Dieu veut nous enseigner l'humilité. L'humilité. Ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus fréquentait tout le monde. Jésus allait partout. Alléluia. Même les pharisiens commençaient à parler de mal de lui. Oh, mais celui qui va manger, même chez les idolâtres, celui qui va avec des prostituées. Alléluia. Amen. Ayant un cœur humble, ayant de la considération les uns pour les autres, ayant de la pitié les uns pour les autres, que le Seigneur développe en nous un esprit qui sensible aux souffrances des autres. Alléluia. Amen. Ayant l'esprit de partager le peu que nous avons. Amen. Le peu que nous avons. Ceux qui suivaient Jésus, ce jour-là, ils étaient tellement nombreux. Jésus dit, faites asseoir tout le monde. Faites asseoir tout le monde et donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Alléluia. Amen. Ils se sont dit, mais Seigneur, avec quoi allons-nous nourrir tout ce monde-là? Même là où on peut aller, c'est approvisionné, tout est fermé. Bien-aimé, la provision de Dieu, c'est sa parole. Amen. La provision de Dieu, c'est sa parole. Amen. Si tu mets la parole de Dieu en exergue, tu vivras le surnaturel de Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Amen. La provision de Dieu, c'est sa parole. C'est Dieu qui dit un mot et la chose est accomplie. C'est Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. L'un des serviteurs va dire, Seigneur, il y a un petit garçon, il a 5 pains et 2 poissons.
Il dit, prenez ces 5 poissons, ces 5 pains et ces 2 poissons, distribuez-les aux 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et nous savons que dans les assemblées, il y a toujours plus de femmes et plus d'enfants que d'hommes. Alléluia. S'il y avait 5000 hommes, donc il y avait plus de femmes, plus de 5000 femmes, et certainement plus de 5000 enfants. Parce que les femmes, quand ils viennent, elles ne viennent pas avec un enfant. Une femme a peut-être 5, l'autre a peut-être 7, l'autre a peut-être 3. C'est aujourd'hui que les femmes ne veulent plus faire des enfants. Alléluia. Avec les implants. Elles ont peur de faire les enfants parce qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est parce qu'il n'y a pas la foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Bien-aimé, malgré les temps de la faim, malgré les difficultés que nous avons, malgré la souffrance, malgré les épreuves, malgré la sécheresse, malgré la famine, bien-aimé, nous avons en possession quelque chose de la part de Dieu. Amen. Ce que nous avons en possession, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Le secret avec le don de Dieu, c'est que le don de Dieu, si nous l'utilisons pour la gloire de Dieu, le don peut s'élargir. Le don peut s'accroître. Le don peut se multiplier. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Le Dieu de la multiplication. Jésus dit, donnez les 5 pains et les 2 poissons aux 5000 hommes, aux femmes et aux enfants. Tous, ce jour-là, ont mangé. Et on a ramassé le reste. On a rempli 12 paniers. Alléluia. C'est le surnaturel de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu? Ce que je veux dire au peuple de Dieu, c'est que le peu qui est en ta possession, utilise-le pour la gloire de Dieu. Utilise-le pour ton frère qui a faim. Utilise-le pour ton frère qui n'a pas de vêtements. Utilise-le pour ton frère qui n'est pas au chaud. Alléluia. Utilise-le. Tant que tu vas l'utiliser, le peu que toi tu as pour la gloire de Dieu, Dieu va multiplier ton peu et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alléluia. Elle dit à la femme, oui, tu vas confectionner un gâteau pour toi et pour ton fils. Vous allez manger et ensuite vous allez mourir. Mais Dieu a décidé que vous n'allez pas mourir si vous obéissez à sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, il ne vivra pas la souffrance. Amen. Il ne vivra pas les difficultés. Amen. Si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, il vivra le surnaturel de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Nous n'inventons rien. Alléluia. Amen. Cette femme, par la grâce de Dieu, elle a survécu à la famine et à la sécheresse avant que Élisée ne vienne, parce qu'elle avait encore des provisions. Bien-aimé, certainement aujourd'hui, toi tu tiens encore bon parce que tu as des provisions. Mais sache que ces provisions vont s'épuiser. Alléluia. Moi je t'avertis que ces provisions vont s'épuiser. Moi je te dis que ce que toi tu es en train de chérir, ce que toi tu es en train de conserver dans ton coin, sache que cela va périr. Alléluia. Si tu ne mets pas Dieu devant toutes choses, si tu ne cherches pas d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Cette femme-là a reçu ce que la Bible dit, le reste vous serait donné par-dessus. Parce qu'elle a mis d'abord Dieu en priorité. Mettre Dieu en priorité, c'est écouter sa parole. Mettre Dieu en priorité, c'est
c'est marcher convenablement selon sa parole. On va se lever. C'est un message. La suite, ça sera pour prochainement. Aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier.